Vous écoutez CKUT 90.3 à Montréal. Je suis avec Danielle Roy, la conceptrice et directrice artistique du Terra Carnaval. Madame Roy, qu'est-ce que c'est que le Terra Carnaval? Le Terra Carnaval, c'est un événement citoyen et artistique que j'appelle d'ailleurs pop art, une nouvelle définition du pop art, population et artistes réunis pour une œuvre d'art collective. Et ce projet a commencé en 2007 ici à Montréal, où en fait j'ai amené un carnaval dont j'avais fait la direction artistique en Europe, là, un vieux carnaval de Nantes qui avait 100 ans. Et on a transporté les chars ici à Montréal. Et j'ai juxtaposé avec les jumeaux qui fêtaient leur 10e anniversaire que j'ai mis en scène. Alors, je les avais mis en scène ensemble. Ça a eu un grand succès. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de créer un carnaval à Montréal. Et depuis, donc, année après année, c'est des actes de création. Et comment est-ce que ça vous est venu, cette passion pour la population réunie avec l'art? Depuis très longtemps, en fait, j'ai mis en place les arts de la rue à Juste pour rire en 89. Je suis moi-même designer au départ. J'ai fait du dessin animé au tout début de ma carrière. Je voulais que mes dessins bougent. Et en 89, j'ai eu ce magnifique terrain de jeu qui est la rue, qui est un lieu de haute communication. Et j'ai pensé que c'était le meilleur endroit pour un artiste de pouvoir aller intervenir directement avec les citoyens, soit en présentant des créations et aussi en les faisant participer. Et comment est-ce que les citoyens peuvent participer au carnaval? À chaque année, c'est de façon différente, mais on peut s'imaginer que les citoyens vont participer à des grands tableaux vivants. Ils vont être costumés, maquillés, ils vont intervenir, ils vont pouvoir faire des chorégraphies avec des chorégraphes qui sont attribués à chaque tableau. Et l'ensemble de ce tableau-là qui est créé, présentement on a 8 tableaux. Alors c'est 8 tableaux différents qui sont faits dans 8 quartiers différents, avec des musiques différentes, chorégraphies, maquillage, costume, etc. Et tous ces tableaux-là se réunissent sur la rue Sainte-Catherine pour une grande parade qui vient vers la place des festivals. Et tous les soirs, c'est-à-dire cette parade-là arrive le premier soir, le samedi, et se met en scène sur la place des festivals. Puis à propos des tableaux, ça me semble que c'est bien une façon de faire pour ce que vos images vivent, pour que vos dessins bougent. Ben, c'est peut-être oui, comme je suis peintre, c'est peut-être la façon d'exprimer les choses, mais en fait, c'est très... Les arts de la rue, c'est visuel et c'est appuyé après, c'est d'abord visuel et c'est appuyé par l'urbanité qui nous entoure. C'est après ça par de la musique, des effets spéciaux. Et c'est pour ça, sans doute, que ça fait au final de grands tableaux. Oui. On est bien curieux de qu'est-ce que c'est le fameux thème de cette année. Mais peut-être en premier, vous pouvez nous parler un peu des thèmes des années passées. Donc, en 2007, on a commencé par les grands personnages de l'humour. En 2008, c'était une parade blanche sur la nature. En 2009, on a fait... c'est la première fois qu'on va dans les quartiers et que la ville de Montréal est impliquée. Et à leur demande, donc, je vais dans les différents quartiers de Montréal et on fait une parade des arts, de l'architecture au cinéma. Et cette parade a été le point de départ d'un grand événement pour l'inauguration de la place des festivals. En 2010, on s'inspirait d'un vieux carnaval, un des plus vieux au monde, qui a 400 ans, à Bâle, en Suisse. Et on a donc travaillé de façon contemporaine sur ce qui est la satire politique. Et ce sont des grands humoristes, des grands studios de design et les citoyens qui ont préparé chacun des tableaux. Et en 2011, lors d'une conversation avec la directrice du Musée des Beaux-Arts, Nathalie Bondil, elle me disait « Ah, t'as pas une idée? Il y a Jean-Paul Gaultier qui s'en vient. »
Ben, j'ai dit, on va faire un carnaval inspiré par Jean-Paul Gaultier, et c'est ce qu'on a fait. Ça a eu un grand succès sur le public, sur les citoyens qui ont participé, sur tous les chorégraphes qui ont prêté leur nom pour cette année-là. Mais ça a eu aussi beaucoup, beaucoup de succès sur Jean-Paul Gaultier lui-même, qui s'est senti comme la reine d'Angleterre. En 2012, c'était la fin d'un monde. On a décidé d'inventer un nouveau monde et j'avais demandé à Guy Laliberté d'être parrain. Et il a lancé un défi créatif. Prenons notre nouvelle terre blanche et inventons un nouveau monde. Nous sommes allés vers les écoles du primaire et ce sont des enfants de 7 à 8 ans qui ont dessiné. 3000 enfants ont dessiné à partir des dessins dans chaque quartier, dans chaque arrondissement. On a choisi des dessins et j'ai retravaillé les dessins en costume, maquillage, musique, etc. Donc, ça a été le thème de l'année dernière et c'est de ce thème-là, d'ailleurs, Terra Carnaval, qu'on a gardé parce qu'on trouvait que c'était un thème très large qui nous donnait plein de possibilités pour l'avenir. Et ce carnaval a duré pendant 1 semaine. C'est-à-dire que du samedi au samedi, le premier samedi, il y a la parade, il y a l'arrivée de la parade sur la place des festivals pour un grand spectacle urbain où là, des grands groupes des arts de la rue viennent participer à cet immense tableau. Et depuis l'année dernière, tous les soirs, on donnait la place à un arrondissement en particulier qui venait aussi avec un incroyable talent de son arrondissement. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a repris cette formule-là pour cette année. Alors, cette année, 2013, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Souvent, un carnaval, ça prend son essence sur ce qui se passe dans sa ville, dans son pays ou dans le monde. Cette année, en fait, 2013, il y avait quelqu'un qui venait de Vaudreuil, il m'a dit, vous savez, ça va être le 25e de la mort de Félix Leclerc. Mais en réalité, c'est le 25e de sa mort, mais c'est surtout, on est à l'aube de ce centenaire. C'est-à-dire qu'en 2014, Félix Leclerc aurait eu 100 ans. Alors, c'était très inspirant. J'ai décidé donc d'aller rencontrer la famille, c'est-à-dire Martin Leclerc Vaudreuil, son fils du premier mariage, et Francis et Nathalie Leclerc du deuxième mariage. Nathalie Leclerc est celle qui s'occupe de toute la survie, en fait, de l'œuvre de son père. Elle vit à l'île d'Orléans. Et je leur ai demandé de parrainer le projet. Et bien sûr qu'ils ont dit oui. Ils ont été heureux et flattés, je pense, de cette idée. Donc, à partir de leurs souvenirs, j'ai travaillé avec l'équipe sur la création donc, de ce carnaval. Et on a demandé à Robert Charlebois, qui est un ami qui suit mon travail depuis le tout début, s'il voulait être parrain, donc, avec les enfants de Félix. Donc, le projet est parrainé par Robert Charlebois et les enfants de Félix. Et le thème, c'est le petit bonheur en parade, le petit bonheur étant une des grandes chansons de Félix Leclerc. Déjà, on peut constater qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées à ce projet, mais vous avez aussi un grand nombre de citoyens participants. Alors, premièrement, d'où viennent ces citoyens? Alors, les citoyens viennent de différents arrondissements dans la ville de Montréal. Et depuis 2009, depuis que la ville a eu ce souhait que j'aille directement dans les arrondissements pour travailler avec la population, eh bien, il y a certains arrondissements qui reviennent année après année. Montréal-Nord est là depuis le tout début. Outremont est là. On a Ville-Marie depuis quelques années qui est arrivé avec nous lors du défilé de Jean-Paul Gaultier. Il y a Saint-Michel qui participe. Il y a Rosemont depuis 2 ans. Il y a Hochelaga qui s'est ajouté cette année, qui avait participé il y a quelques années, qui revient. Et puis, on a une ville invitée qui est Vaudreuil, parce que notre médiateur culturel qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années venait de cette ville-là et donc a entraîné sa ville. Et comment procède-t-on pour interagir avec ces citoyens? Toutes sortes de façons. C'est un peu comme faire un gâteau. Il n'y a pas juste une façon de faire un gâteau. Alors, par exemple, l'année dernière, on est allé vers eux pour aller chercher des dessins dans les différents arrondissements. Ville-Marie, par exemple, m'avait demandé l'année dernière, « Ah, Daniel,
On a tellement aimé ça, danser le tango. C'est pas possible qu'on puisse redanser le tango. Alors, je me suis mis à l'écoute et j'ai regardé dans l'œuvre de Félix quelle œuvre pourrait être transférée donc en tango. Et ça donnait donc La mer n'est pas la mer, version tango de Félix Leclerc. Pourquoi la mer n'est pas la mer? Parce qu'elle parle... il faut savoir que Félix Leclerc a beaucoup parlé de la chimère amoureuse. Et d'ailleurs, toute la thématique de cette année du carnaval, mais aussi des spectacles qu'on va avoir sur la place des festivals, c'est le petit bonheur qui vient en parade vers la place des festivals pour réaliser la chimère de Bozo. Bozo, c'est un des personnages de Félix. C'est une chanson très particulière où Bozo veut avoir une amoureuse, mais elle ne viendra jamais. Eh bien, avec nous, avec la population, avec les Montréalais, on va réaliser la chimère de Bozo et sur la place des festivals, il va la rencontrer et non seulement il va la rencontrer, mais grâce au grand bisou, il va l'embrasser. OK, si je comprends bien, il y a des gens qui vont jouer ces personnages ou est-ce que c'est un peu plus abstrait que ça? Alors, Bozo est représenté par un grand personnage d'une vingtaine de pieds. C'est à partir de mon dessin que vous avez vu de Bozo, qui est fait tout simplement comme le travail de Félix, d'un premier jet, c'est-à-dire un pinceau, de l'encre de Chine directement sur une feuille blanche. Et cette feuille-là, ce dessin-feuille, va voler dans les airs. À propos de la feuille blanche, du nouveau cette année, il y aura du body mapping. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça sera intégré? Du body mapping, c'est une façon de maquiller, mais par la vidéo. Sur la place des festivals, on a un lieu prédéterminé qu'on appelle le marais de Bozo. Et ce marais-là, on va inviter tous ceux qui vont être habillés en blanc, vont pouvoir donc venir s'y installer. Et sur eux, éclairage et vidéo va transformer l'image. Et on va se retrouver tout à coup dans le marais de Bozo. Et puis, quand on parle de la fée Carabosse et de la guerre, on reçoit des couleurs sur nous. Et comme dit Robert Charlebois, c'est un peu comme si on projetait vos rêves sur vous. Puis, y a-t-il un récit qui sous-tend le carnaval et tous les tableaux qui en font partie? C'est à la fois, c'est une fable, d'ailleurs, je l'ai écrite, donc elle va être racontée sur la place. Puis, chacun des tableaux a été choisi et chaque chanson pour construire cette histoire sur la place des festivals. Alors, on commence par Le Petit Bonheur, avec Robert Charlebois qui va chanter, qui est le parrain. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi, mes frères m'ont oublié. Et on parle de l'enfance de Félix. Après, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On parle de Félix musicien. Et c'est Félix musicien, c'est Huntsic Cartierville qui a eu ce fameux tableau qui lui a été attribué. Et c'est une danse circassienne parce que dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, il parle d'une chaise. Et donc, la population va danser avec une chaise et va jouer aussi un peu à la chaise musicale. J'ai retrouvé ma petite chanson perdue, assise sur ma chaise. En équilibre se tenait la clé de sol sur son genou dodu. Le troisième tableau, c'est Félix à Paris. Parce qu'une fois que Félix a été très populaire ici, mais il est parti en France et il a été très populaire aussi en France. C'est l'arrondissement Outremont qui s'est vu attribuer donc ce tableau parce que Outremont aime beaucoup, est très théâtral, aime jouer les personnages et en fait, ils vont jouer le personnage de Bozo, multiplié par autant de citoyens d'Outremont qui feront partie du tableau.
Et ils se sont vus aussi attribuer un grand personnage qu'on a créé pour l'occasion, qui va être un grand bozo géant, gigantesque d'une 20aine de pieds, qui va défiler dans la rue. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Après, Félix part en voyage avec « Attends-moi, Tiga, tu vas tomber si je suis pas là », mais une version africaine. Et dans Hochelaga, il y a une chorégraphe qui nous a offert une jolie chorégraphie où c'est des femmes qui ont des bébés qui font la chorégraphie. Alors, c'est une danse maman et bébé ensemble, et donc sur une rythmique africaine. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Et Félix est vraiment allé en voyage. Alors, Félix passe de l'enfance, devient musicien, s'en va à Paris, et pendant tout ce temps-là, il est toujours en train de réfléchir à sa Dulcinée. Il est toujours en train de tomber en amour. Félix n'aime pas la guerre. Alors, c'est un thème qu'il a illustré en chanson. C'est une très, très belle chanson qui est aussi actuelle qu'universelle. Et d'ailleurs, toutes les thématiques qu'on a choisies, on les a choisies dans cet esprit-là pour être en mesure de faire voyager Félix. Félix Vaudreuil, Île d'Orléans. C'est la chanson L'hymne au printemps. Et quand j'ai rencontré Nathalie Leclerc, elle m'a parlé de quelque chose qui se passait dans sa vie à tous les printemps. Quand les oies arrivent, les oies blanches arrivent à l'île d'Orléans, c'est le moment où elle pense à son demi-frère qui est à Vaudreuil. Elle lui écrit et il lui répond. Et je trouvais ça tellement joli et attendrissant. J'ai dit, c'est sûrement ton père qui t'a envoyé ce signe-là, parce qu'il faut savoir que Félix Leclerc était un homme très droit, près de la nature, comme un arbre. Il trouvait son inspiration dans le paysage. Alors, je trouvais que c'était un tableau très important. Donc, l'hymne au printemps, vous allez voir, la musique, elle est très forte, et la chorégraphie, bien, c'est la population avec la nature. Et Félix tombe amoureux avec Ville-Marie, avec l'arrondissement de Ville-Marie, et le fameux tango qui m'avait été demandé. Et votre question, j'y réponds maintenant. Donc, avec La mer n'est pas la mer, qui est vraiment sur cette espèce de quête-là de l'amour. Et il y a des très, très jolies paroles, d'ailleurs, dans ce tableau-là. La mer n'est pas la mer, c'est un gouffre sans fond qui avale les garçons par les matins trop clairs. Le dernier tableau, donc, c'est l'arrondissement de Rosemont. On parle d'un bal un peu, le bal de Beauceau, en fait. C'est ce qu'on s'en va installer. Et ils sont suivis d'un immense bateau de 45 pieds, comme un bateau de papier blanc, qui les suit et qui s'en vient s'installer sur la place. Alors, c'est la fête, c'est la partie festive. Et ça va correspondre aussi à un moment très particulier
dans le spectacle, parce que c'est tout de suite, c'est tout de suite après le baiser de Bozo, la fête va s'enclencher. Alors, tous ces tableaux-là, mais ils font partie à la fois de la parade, mais c'est la construction de ce qu'on va voir sur la place des festivals, et c'est comme ça qu'on raconte l'histoire. Vous écoutez CKUT 90.3 à Montréal. Je vous demande de rester avec nous. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés de vieilles rosses traînent en carrosse, et la fée Carabosse, tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas, ni le château au long rideau dans l'eau, ni musicien vêtu de lin très fin. Y a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot, qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, y a un fanal comme un signal de balle. Dansez, chantez, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. Nous étions en train d'écouter Félix Leclerc. Qui jouait Bozo. Puis, vous avez dit que c'est le premier vidéoclip. Ah oui, en fait, c'est du film Troubadour qui avait été fait par Claude Jutras à l'Office national du film. Martin Leclerc nous a montré ce film-là. Et la partie sur Bozo, qui est la dernière chanson, en fait, qui est présentée dans le film, ça a été le premier vidéoclip sur Musique Plus. Puis, ça sera représenté au quartier des spectacles? Oui, alors ça veut dire que c'est à partir de cette histoire de Bozo, qui est son amoureuse, qui ne reviendra jamais, que nous avons créé le spectacle qu'on va voir du 13 au 20 à la place des festivals, et où la parade et la structure même du spectacle et l'architecture du spectacle. Et chaque soir, donc le premier soir, il y a la parade qui arrive sur la place des festivals. On installe l'univers du bal de Bozo. Et à partir du dimanche, tous les soirs, il y a un arrondissement en particulier, donc un tableau en particulier, qui est mis en valeur pendant la semaine. Et si on retourne à la participation des citoyens, y en a-t-il qui vous ont marqué de par leur intérêt et idées artistiques? Oui, il y a des citoyens qui reviennent à chaque année. Déjà, certains coordonnateurs, parce qu'ils sont citoyens eux aussi. Je pense à Anne-Marie, qui est à Outremont, qui est fidèle depuis 2009 et qui non seulement est coordonnateur, mais elle participe à chaque année. Et c'était un vrai plaisir pour elle de créer avec nous. Je pense à un monsieur, un danseur qui est en Quartier-Ville,
qui, toute sa vie, a travaillé dans une usine et il transportait le courrier, des choses, des tâches de ce type-là. Mais il a toujours voulu être danseur. Quand il a pris sa retraite, eh bien, ça a été un des premiers participants du carnaval et il est avec nous depuis ce temps-là. Et il est très, comment je dirais, très concentré quand il le fait, comme un professionnel en fait. Il fait ça non seulement parce qu'il aime ça, c'est sa passion, mais il le fait presque comme s'il était danseur. Et ça paraît dans sa chorégraphie. Est-ce qu'il faut être habitué à danser avant d'entrer dans le carnaval? Non, il faut aimer danser, bouger, s'amuser. C'est surtout ça aussi, un carnaval, c'est se réapproprier sa ville d'une autre façon, une fois par année, en s'amusant, en se transformant, en étant ensemble. C'est vraiment un projet de société. On se retrouve une fois par année en étant dans un autre personnage qu'on a inventé pour nous, qu'on s'invente. C'est ça le carnaval. Et encore, combien de personnes se retrouvent cette année au carnaval? Alors, c'est entre 800 et 1000 personnes en tout par année qui viennent au carnaval. C'est une centaine de personnes, en fait, par tableau. Alors, les arrondissements, chacun présente un tableau différent, mais est-ce que c'est limité aux gens qui viennent de cet arrondissement? Non, les arrondissements sont des lieux d'accueil, en fait. Et on peut on peut participer, on peut venir de n'importe quel endroit à Montréal et décider. D'ailleurs, ce monsieur-là dont je parlais, qui adore la danse, il va à Cartierville parce qu'il a décidé de prendre ce tableau-là en 2009. Et depuis, il est resté avec le groupe. On peut venir de partout. Et si moi, je veux participer comme citoyenne, est-ce que c'est difficile d'apprendre les chorégraphies? Ce ne sont pas des chorégraphies qui sont difficiles, elles sont amusantes, elles illustrent un propos et on essaie toujours on les crée avec une certaine partie de citoyens qui sont dans un quartier. Et après, une fois qu'elles sont créées, bien là, c'est plus facile d'ajouter des nouveaux participants. Et en une heure ou deux, vous êtes intégré dans un groupe sans problème. Puis les spectateurs, en fait, ils sont aussi des participants ayant des images projetées sur eux. Alors, quand on est sur la place des festivals, il y a comme deux lieux. Il y en a un où on est plus spectateur, donc qui est là où il y a le gazon, en fait. Mais sur la place elle-même, comme on parle des arts de la rue, bien, ça arrive de partout. C'est-à-dire qu'une action, par exemple, Bozo va arriver, exemple, de la rue Maisonneuve, s'en vient vers nous. Donc, on est touché par Bozo qui arrive vers nous. On doit bouger parce qu'il arrive et donc il prend son espace. Alors, quand on est dans le spectacle, sur la place, on est vraiment... ça nous entoure, ça nous enveloppe. C'est difficile à décrire comme feeling, mais qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Je ne sais pas qu'est-ce que ça serait le bon exemple, mais c'est très... c'est comme l'environnement. Ça se passe partout. C'est l'environnement sonore, on est dans la musique, on est dans les images, et puis on n'est pas juste en train de les regarder, les images viennent vers nous, elles nous touchent, elles nous font nous bouger. Alors, c'est très participatif. Depuis le tout début du projet du carnaval, quel est votre meilleur souvenir? Comme créateur, je dirais qu'un très beau souvenir, c'est le départ du projet. Et dans le départ du projet, il y a eu cette création que j'ai faite, c'est-à-dire j'ai donné vie à Victor, qui est le personnage du festival. Et pour lui donner vie, je lui ai inventé une amoureuse qui s'appelle Rose. Et cette amoureuse, elle a 21 pieds de haut, parce que l'amour est un très, très grand sentiment.
Et ces personnages sont arrivés vers la fin de la production, c'est-à-dire ils sont arrivés en même temps que le festival. Je les ai créés, mais ça a été Vous savez, des productions, c'est jamais facile. Il y a toujours le temps que les choses se fassent, c'est toujours plus long qu'on pense. Et Victor est arrivé quelques jours avant et Rose, elle n'est même pas arrivée au début, elle est arrivée en plein milieu du festival. Et ils se sont rencontrés et se sont donné leur premier grand bisou. Et aussitôt qu'on a mis en scène, dès la 2e année, le grand bisou, alors on parle quand même de gonflables. Hein? Je parle de personnages, mais finalement, c'est des gonflables. Et il y a les photographes qui sont là du festival, des amis, des gens. Et on a mis en scène le grand bisou, c'est-à-dire Rose qui vient séduire Victor. Il monte et il va l'embrasser. Et on a tous pleuré en regardant cette scène-là. Et depuis, et les musiques et le geste est resté, donc, depuis 2008. À chaque année, la scène du grand bisou revient et on a toujours autant de plaisir. Je pense que d'avoir du plaisir avec une image comme ça et que ça fasse le bonheur de beaucoup, beaucoup de monde, ça, c'est un de mes grands souvenirs. Mon deuxième grand souvenir, mais ça, c'est parce que je suis un créateur en art visuel, et puis cette traduction-là de l'émotion du baiser, d'être capable après de traduire ça dans le carnaval et de passer cette énergie positive à 1000 personnes qui participent et qui tout à coup se transforment dans toutes sortes d'images qu'on invente. Et on le voit, je le vois dans leur regard. En fin de semaine, samedi, on était dans Rosemont, on faisait le premier défilé. Tu regardes les gens, mais ils ont le bonheur accroché dans le visage. Mais ça, c'est vraiment un accomplissement dans la vie, donner du bonheur. Un petit bonheur. Un petit bonheur. Que souhaitez-vous pour le futur du Carnaval citoyen de Montréal? Qu'il grandisse dans le cœur des gens, parce que c'est un carnaval, ça appartient à la population. Que ça grandisse aussi dans la ville, qu'on puisse penser que pour 2017, ça soit un des événements majeurs parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont y participer et que ça nous survive. Un carnaval, quand on pense à celui de Bâle en Suisse, je suis certaine que ce sont des artistes qui l'ont inventé. C'est pas possible autrement. Puis ils ont donné des façons de faire, dans leur cas, des masques, des lanternes, des costumes. Et aujourd'hui, c'est 15 000 personnes qui participent et de la population qui font eux-mêmes leurs masques et leurs costumes, qui donnent à des artistes des grandes toiles. Alors, je pense que ce qu'on peut souhaiter de mieux à un carnaval, c'est qu'ils vivent au-delà de nous. Puis, cela doit être enrichissant de travailler avec des gens de tous les milieux, tous les âges, tous les domaines. Mais est-ce qu'il y a un lien qui unit tous ces gens? La vie. La vie, tout simplement. La vie, le bonheur, le plaisir d'être ensemble, de partager un moment et de partager la scène. Je pense que ce qui anime beaucoup, beaucoup les gens dans ce projet-là, c'est que tout à coup, ils se retrouvent dans la rue, regardés par des milliers de personnes. Par exemple, un petit garçon à Vaudreuil avait dit « Je peux pas croire que tout le monde est venu pour me voir. » Alors, c'est un peu ça. Et puis, tout à coup, sur la place des festivals, ben là, c'est des milliers de personnes qui regardent le spectacle. Et on se sent pas tout seul quand on participe parce qu'on est intégré à un plus grand spectacle encore, où il y a à la fois des professionnels, des grands groupes des arts de la rue internationaux qui sont là. Il y a des danseurs, il y a des musiciens, et il y a de la projection, il y a des effets spéciaux. Alors, c'est comme un immense spectacle. Et tout à coup, nous, comme individus, quand on participe, le participant, bien, il se retrouve à l'intérieur de cette grande, grande image-là. Et ils sont très
C'est ce qui les motive. Puis sans être capable de dire exactement c'est quoi l'adjectif qu'on donnerait à cette expérience-là qu'on a quand on participe au Terra Carnaval. Est-ce que vous êtes encore en train de recruter les gens pour le spectacle? Alors, ceux qui veulent participer, il y a encore de la place dans certains arrondissements. Alors, il faut juste aller sur Terra Carnaval, sur le site, et puis on peut directement s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone, le 274-9111. Vous appelez, il y a Diane qui va vous répondre. Et elle va pouvoir, Diane Denis, elle va pouvoir donc voir à quel endroit vous pourriez, dans quel tableau vous pourriez participer. Et sur la place des festivals, on aura aussi un lieu où il y a une grande bouteille avec un personnage, qui est le personnage Hiro, qui représente tous les enfants du monde ou tous les regards qui nous amènent ces nouvelles histoires. Et donc, dans ce lieu-là, il va y avoir des ateliers. Et tous les jours, les familles, les touristes qui vont là-bas peuvent s'inscrire, et ils font des ateliers et ils vont pouvoir participer au premier tableau, qui va être un tableau plus instantané, on pourrait dire. Dès le jour même. Oui, Ouais. dès le jour même. Et vous êtes où dans le processus d'arranger ce carnaval? Alors, présentement, il y a dans chaque arrondissement, d'ailleurs, samedi, on avait une première parade. Dans chaque arrondissement, donc, il y a l'apprentissage des chorégraphies, l'essayage des costumes, et on fait une sortie dans chaque arrondissement. Donc, on en avait une samedi dernier, on en a 2 ce week-end. Et ça, donc, jusqu'à la fin juin, il y a différentes sorties dans les arrondissements. Et après, tout le monde vient vers le centre-ville le samedi 13 à 20h30 sur la rue Sainte-Catherine. Se met en place la grande parade. Elle s'en vient vers la place des festivals. Et là, on s'en va installer le bal de Bozo à partir de 21h sur la place des festivals. Et tous les soirs, on termine en dansant. On a toujours un DJ, nous, qui est à la fin de la parade et qui vient sur la place des festivals et qui va être là tous les soirs. À partir du dimanche, la place de la famille va être ouverte. Donc, on est dimanche le 14. On est en ouverture, donc, du Festival Juste pour rire. On est le premier grand événement qui dure toute la semaine au festival. Donc, au coin de la rue Jeanne-Mance et Sainte-Catherine, il y a la place de la famille avec Hiro qui est dans sa bouteille, qui est un très joli personnage à découvrir, qui va vous raconter, en fait, l'histoire de Bozo dans cette bouteille qui est un peu comme un castelet. Et les gens vont pouvoir faire des ateliers sur place et participer au premier tableau tous les soirs. Donc, les citoyens, les touristes peuvent se retrouver à cet endroit-là, participer aux ateliers et se retrouver eux-mêmes au début de la parade. À 21h tous les soirs, commence le spectacle. Et là, un autre groupe de citoyens peut participer en étant habillés en blanc au Marais de Bozo, où ils vont pouvoir avoir le body mapping sur eux. Et donc, tous les soirs, à 21h, le grand spectacle du bal de Bozo prend place et se termine en dansant tous les soirs. Chaque quartier a une invitation particulière avec un talent du quartier. Ça se passe donc du dimanche 14 jusqu'au samedi 20 juillet. Je vous remercie beaucoup, Madame Roy. Merci d'avoir parlé avec nous à CKUT. Ça me fait très plaisir d'être avec vous à CKUT. Et puis, vous allez entendre toutes sortes de musiques qui, j'espère, vont égayer vos oreilles, et écoutez bien les paroles parce que Félix Leclerc, c'est un homme fantastique qui a écrit de très, très belles choses qui passent à travers la vie, à travers le temps. Et c'est ce qu'on fait avec la parade. On vous la redonne à vous, les citoyens, à vous, les jeunes, de toutes sortes de façons. Oui, et je vous souhaite un très grand spectacle. Merci. Merci.